Filles et fils bien-aimés de Dieu, bonjour. Bénissons le Seigneur qui nous a permis de nous rassembler en ce 4e dimanche de Pâques, dimanche des vocations. Et chacun de nous est appelé, nous avons une mission, qu'on soit marié, qu'on soit célibataire, qu'on soit prêtre, qu'on soit religieuse, qu'on soit diacre, c'est une mission que nous avons reçue. Qu'on soit ici aussi et pour la communication, je parle de Télévague, c'est une vocation également. Alors que le Seigneur nous donne la grâce d'accomplir fidèlement la vocation qui est la nôtre, comme celle qui est en train de celles qui sont en train de jouer, c'est votre vocation. Et quand on accomplit fidèlement ce que nous avons reçu comme talent, ça contribue à l'épanouissement de toute la famille. Aujourd'hui, nous soulignons la fête des mères. Alors, c'est une grâce d'être mère. Que le Seigneur vous comble au-delà de vos attentes, que vous receviez de la joie, du plaisir par vos enfants, que vous puissiez en être vraiment heureuse et que vous rayonniez également de santé. Alors, bonne fête à toutes les mamans. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Jésus-Christ qui nous invite à l'écouter et à le suivre, vous accorde sa grâce et sa paix. Le jour de notre baptême, nous avons été incorporés à la famille des disciples de Jésus. Reconnaissons que nous n'écoutons pas toujours sa voix et que nous hésitons à le suivre. D'un cœur repenti, implorons la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur, tu nous guides vers les pâturages éternels. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous appelles par notre nom, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes au-delà de tout, prends pitié de nous. Que le Dieu de tendresse et de miséricorde ait pitié de nous, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergée et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. » C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendirent gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu. Et parmi les notables de la cité, ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur, rendons grâce à Dieu. Ensemble, acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait, et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu. Et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit: «
Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu. Ils le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Ni le soleil, ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Bien, chers amis, comme je le disais au commencement de cette Eucharistie, bénissons le Seigneur qui nous a donné ce nouveau jour, ce 4e dimanche de Pâques, et nous nous sommes retrouvés pour pouvoir louer le Seigneur. Dans la première lecture, il nous a été dit « J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Le Christ est ressuscité et nous avions crié tous « Alléluia » le dimanche de Pâques ou bien déjà à la veillée pascale. Et il est vivant et nous en sommes témoins. Alors, c'est le temps du témoignage. Nous devons témoigner de cette grande lumière que nous avons reçue et qui est là pour guider toute notre vie, pour nous aider. C'est la victoire de la vie sur la mort. C'est la victoire de la bonne santé sur la mauvaise santé. C'est la victoire, c'est la réussite dans nos différents projets. C'est la réussite sur tous les aspects de notre vie. Ça veut dire que nous allons, avec le Christ, nous irons de l'avant. On peut désormais dire qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Ça veut dire que nous n'avons pas à vivre sans espérance. Le moment est venu pour que nous puissions sortir de l'obscurité, nous puissions sortir de nos peurs, nous puissions sortir de tout ce qui nous empêche de nous épanouir, tout ce qui constitue un frein pour nous dans notre vie. Désormais, c'est possible.
Alors si c'est dans cette foi que le Seigneur a fait de nous la lumière des nations, ça veut dire par nos paroles, par nos actions, nous devons vraiment être des porteurs et porteuses de la lumière du Christ. Nous devons apporter cette espérance au monde entier. Dire aux gens, oui, le moment est venu pour que nous puissions savoir qu'il nous aime et il est avec nous et il se bat pour nous. Il est là vraiment pour nous sauver. Et je continue dans l'Évangile. Pour que cela se réalise, il faudrait que nous restions attachés vraiment au Christ, que nous puissions être à l'écoute. Nous sommes ses brebis et les brebis du Seigneur écoutent sa voix. Et le Seigneur les connaît. Et les brebis du Seigneur suivent le Seigneur. Ça veut dire que nous devons suivre vraiment le Seigneur. Il est dans notre vie, nous l'avons accueilli dans notre vie, mais cela ne suffit pas. Il faudrait, l'amour n'est vrai qu'en acte. Si le Seigneur est en moi, il faudrait que je sois un reflet de sa lumière, que je sois vraiment un prolongement du Seigneur, que je sois vraiment, j'agisse vraiment comme le Seigneur auprès de mon frère, auprès de ma sœur, auprès des autres, sans distinction de sexe, sans distinction de race, sans distinction de religion. Ça veut dire tout humain, il y a de valeur que d'humain. Le reste est accessoire. Alors, les brebis écoutent la voix de leur maître, qui n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que le Maître fait? Il leur donne la vie éternelle. Et nous sommes tous en pèlerinage sur cette terre. Et nous devons vivre heureux déjà sur cette terre. Nous sommes des hommes et des femmes libres pour pouvoir devenir citoyens vraiment des cieux. Alors, il dit encore, jamais elles ne périront, les brebis ne périront pas. Et personne ne les arrachera de ma main. Ça veut dire, si nous sommes pour le Seigneur, qui peut aller contre nous? Qui peut nous détruire? Parce que nous avons la force. La force est en nous. Et si la force est en nous, n'en déplaise tout ce qui va se passer, nous allons pouvoir remporter la victoire. Et c'est la victoire du Christ, parce que le Christ nous a devancés. Il a remporté la victoire. C'est pourquoi je disais, la vie, la résurrection, c'est la vie. La victoire de la vie sur la mort. Ça veut dire que nous devons pouvoir l'emporter dans ce combat quotidien que chacun de nous mène. Alors, bien, chers amis, si nous demeurons dans le Christ, il n'aura plus de faim, il n'aura plus de soif, ni le soleil, ni la chaleur ne nous accableront, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera notre pasteur pour nous conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Ça veut dire, Dieu va nous consoler au cœur de nos peines. Dieu est notre espérance, Dieu est notre force. Et aujourd'hui, où nous soulignons la fête des mères, oui, Dieu est votre force, c'est Dieu qui vous a donné la grâce d'être mère. Et quand il dit être mère, ce n'est pas donner naissance à un être humain qui est l'important, mais être capable d'avoir un cœur de mère. Parce que si, même si vous avez la grâce de la maternité, et vous ne vous occupez pas de vos enfants, la DPJ va s'occuper de vous. Alors, s'occuper d'un enfant, avoir un cœur de mère, adopter ou bien l'avoir soi-même et l'accompagner dans sa vie pour que cet être humain puisse réaliser son avenir, puisse devenir quelqu'un dans la société parce que c'est un fils de Dieu ou bien une fille de Dieu, vous aurez accompli parfaitement votre mission de mère. Et c'est pourquoi on souligne cette fête aujourd'hui, que le Seigneur comble toutes les mères pour qu'elles ne souffrent pas, elles ne continuent plus à souffrir de leurs enfants, ou bien que les enfants ne donnent pas de peine à leurs mères, que les mères soient vraiment heureuses, joyeuses d'avoir contribué à l'épanouissement de l'être humain. Qu'il en soit ainsi pour vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je voudrais rappeler au papa de gâter les mamans aujourd'hui, amenez-les au restaurant ou bien une petite fleur, un petit coup de fil, ça fait toujours plaisir et ça contribue à leur joie énormément. Nous allons ensemble professer notre foi au Seigneur. Je crois en Dieu.
Dieu le Père Tout-Puissant, deviendra juger les vivants et les morts. L'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Jésus ressuscité est le bon pasteur qui nous guide vers Dieu le Père. Avec confiance, présentons-lui nos demandes pour l'Église et le monde. Pour que les ministres de l'Église donnent chaque jour un témoignage crédible de la présence de Dieu parmi nous, prions le Seigneur. Pour que les jeunes acceptent l'appel de Dieu à travailler à l'annonce de l'Évangile, prions le Seigneur. Pour que les personnes qui souffrent physiquement ou psychologiquement trouvent en nous une main accueillante et secourable, prions le Seigneur. Pour que les mères fêtées en ce jour reçoivent toutes les marques d'affection pour les réjouir et les réconforter, prions le Seigneur. Pour que tous les membres de nos communautés chrétiennes répondent avec générosité et dévouement à la mission que Dieu leur confie, prions le Seigneur. Dieu notre Père, apprends-nous à reconnaître la voix de ton Fils, notre bon pasteur, au milieu des bruits de ce monde, afin que rien ni personne ne nous éloigne de toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Présentons, il deviendra le pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cet os se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions être unis à divinité celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vie et le travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Voilà, blâme mon Dieu Christ. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions,
de toujours te rendre grâce, car ce mystère de Pâques, par ce mystère de Pâques, qu'il continue l'œuvre de notre relèvement et devienne pour nous une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée. Et le Christ, et dans le Christ, nous est rendu la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne de tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
En faisant ainsi, mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux pour qui nous célébrons cette Eucharistie, les âmes du purgatoire, Gemma Grenier, Berthe Chapado et Bertrand Molloy, Isabelle et Justin Nadeau, Francisa Franqueur, Anna Jobin Grenier, Albertine Denis et Eva Huard, Clarisse Nadeau et Arthur l'Italien, Eva Mercier, Alcide Como, 22e anniversaire de décès, Léonard Sullivan et Cécilia Tapp, Léa Huard et Malvina Morin, Alvina Bélanger et Florida Aubu, la bienheureuse Elisabeth Turgeon pour faveur obtenue. Nous prions aussi pour toutes les mamans du monde entier, que le Seigneur puisse les combler au-delà de leurs attentes. Avec ta bienveillance, accueille nos défunts pour lesquels nous prions dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, non soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché
à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons joyeusement un signe de paix. Que le cœur du Saint-Esprit réunisse cette coupe nourrissant la vie éternelle. Que cette communion est un peu intense, un temps pour moi, ni jugement, ni condamnation, mais que je me délivre mes péchés, me conduise à la vie éternelle. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le Christ. Amen. De ce côté, le corps du Christ. Pardon, madame. Bon.
moi et mon équipe de la fabrique, on souhaite une belle fête des mères. Toutes les mamans qui sont ici présentes, j'en vois plusieurs. Passez une belle journée, beaucoup de joie. J'ai un petit tirage, mais c'est pas, ça vient du fond du cœur de la fabrique, tu sais. Je vais demander à M. Hervé Pérus, hein, c'est ça, Pérus? Bon, je vais regarder ailleurs. Excusez. Nancy, là. Tiens, Nancy. Merci, merci beaucoup. Une fois encore, bonne fête à toutes les mamans. Et nous souhaitons aussi, nous disons merci, grand merci à Madame Valérie et à tout le personnel de Télévague et à tous ceux qui nous suivent de loin. Prions encore le Seigneur. Seigneur, Pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous allons prendre la bénédiction prévue pour ce jour. Le Seigneur soit avec vous. Après les séquences de prière, vous dites bien répondre « Amen ». En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qui vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qui vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alors, bon dimanche à chacun et à chacune. Je rappelle que dimanche prochain, Monseigneur sera des nôtres à Passe-Pébiac, qui a sacrement de confirmation à Passe-Pébiac à 11h. Donc la messe sera à 11h à Passe-Pébiac. Vous êtes tous invités. Et merci à la chorale qui nous a accompagnés dans cette Eucharistie, parce que quand il y a chanté, c'est prier 2 fois. Alors quand vous nous accompagnez, ça nous fait beaucoup plaisir. Et merci aussi à la communauté pour votre participation active. Et vous me connaissez tous, c'est Pyrrhus Hervé à Grand-Sou. Je suis vicaire général au diocèse de Gaspé. Je réside à Gaspé. Alors, votre curé est en vacances et il m'a demandé de venir vous donner un coup de main. Merci.